Nous vous proposons de plonger maintenant dans l'univers de Mai 68 avec cette projection demain matin à la Maison de la Culture de Bourges d'un film sur une bande appelée Les Rockers. Ce film, jamais diffusé à l'écran, permettra aux anciens jeunes de Mai 68 de se retrouver, des 68ards qui ont fait des carrières intéressantes. Année 68, une équipe de 5 colonnes à la une filme une bande de jeunes qui vient d'investir une ancienne usine d'incinération. Leur rêve, en faire une maison de la culture, à l'image de celle qui vient d'être construite à Bourges. Oui, non, mais il y a Antoine qui voulait donner une définition, là, vas-y. Non, je crois que le principal but de toute cette opération, c'était de prouver que nous, jeunes, on pouvait monter une maison nous-mêmes. Alors que maintenant, l'État, donne une maison de la culture à une ville. En fait, on était une bande de jeunes, issus du milieu ouvrier. Donc effectivement, sinon on arrêtait sur les bancs de la fac et on était sur les bancs de la place Sirocourt. On a utilisé la Maison de la Culture comme un lieu de rassemblement. Sous la culture, on n'a pas été propulsé là-dedans à l'époque. Donc on était oisifs, on était insouciants. C'était l'insouciance de la jeunesse, quoi. C'est tout, quoi. 40 ans après, les 68ards qui ont défrayé la chronique berruyère se retrouveront samedi pour la présentation de ce film, jamais diffusé à l'écran à cause des événements de mai 68. À l'époque, les meilleurs metteurs en scène défilaient ici et l'atmosphère qui régnait était bien différente. L'esprit, c'est vrai, il y avait une troupe de théâtre d'abord en permanence. Donc ça, c'était une chose aussi très différente. Donc c'était un peu des ouvriers qui se confondaient un petit peu à la population, qui allaient dans la ville, pouvaient aussi bien aller taper une belote dans un café que d'aller dans les écoles et tout. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus, c'est plus la même chose. Il y a bien des créations maintenant, mais les troupes viennent uniquement pour créer, mais se mélangent pas forcément à la population. Une véritable ruche, avec du théâtre, de la danse, des débats. Au début, la maison est un laboratoire d'idées, un tremplin aussi pour les artistes et les techniciens. Mais surtout de nouvelles perspectives pour les jeunes ouvriers qui accèdent à des connaissances réservées jusque-là à une élite bourgeoise. La culture, la Maison de la Culture, je connais ça depuis 1 an que j'y suis. Mais je pense que la culture a une définition qui s'appelle liberté, parce qu'on a en face de nous tout un tas de problèmes qui sont mis en jeu, qui sont là, il faut arriver à trouver une solution. Jean-Yves Rabeuf revient des États-Unis pour l'occasion. Il en ramène un accent américain et des milliers de photos. L'homme est devenu un photographe globe-trotter qui accumule les prix. Mais en 68, il devait canaliser les jeunes. Vous faisiez quoi ici en fait? J'ai jamais su. Je me rappelle, j'étais embauché pour travailler à l'atelier de décoration. Mais j'ai jamais fait de la décoration, j'ai même jamais mis une affiche avec des punaises contre le mur. Je me suis retrouvé en contact avec je ne sais pas ce qu'on appelle ça, quoi. Enfin, c'est jeune. C'est jeune, oui. Cette projection devrait permettre de se replonger dans les lieux et les débats de l'époque. Elle se déroulera au Grand Théâtre de la Maison de la Culture demain matin devant la fameuse bande de rockers, enfin reconstituée.